Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter ici une vidéo de Chris Yapi qui a essayé de décortiquer la situation de M. Charles Blé Goudé et de Damana Diapikas du PPAC. Selon Chris Yapi, Charles Blé Goudé voulait exactement le poste de Damana Adia Pikas au sein du PPACI. Vous savez, il y a des politiciens, quand ils entrent en politique, la place qu'ils veulent, c'est la place du leader. Moi, je pense que M. Charles Blé Goudé ne voulait pas la place de Damana Adia Pikas, mais plutôt la place du président Laurent Gbagbo lui-même. Parce qu'il n'a pas compris que le président Laurent Gbagbo est encore dans le game. Il est encore fort. Il a encore la puissance, non seulement verbale. Il a encore toutes ses facultés pour écrire un bon programme politique. Et en plus, il a un poids incommensurable en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Mais à côté de ça, même s'il fallait se limiter sur Damana Adia Pikas, est-ce que Charles Blé Goudé peut avoir les compétences de Damana Adia Pikas? Charles Blé Goudé ne peut pas. Même en termes de mobilisation aujourd'hui, Charles Blé Goudé ne peut pas. Damana Adia Pikas, c'est un homme fort. Et puis c'est un homme constant dans sa démarche politique. Il n'a jamais divagué et il n'a jamais fait de zigzag contre le président Laurent Gbagbo. C'est quelqu'un qui a subi les pires humiliations. Vous avez même vu qu'au Ghana, Damana Adia Pikas faisait même certains travaux que certaines personnes trouvaient de travail déplorable. Et pourtant, c'est ça la réalité de l'exil. Vous comprenez que Charles Blé Goudé est le seul qui a été arrêté au Ghana. Et pourtant, beaucoup de ministres ont été réfugiés dans ce pays-là, à l'instar même du ministre Kone Kachina, mais qui n'ont pas été arrêtés. Blé Goudé fut le seul ministre à être arrêté. Et jusqu'à ce jour, beaucoup de personnes se posent la question de savoir c'était une arrestation hasardeuse ou c'était quelque chose qui était programmé. Parce que vu le comportement de l'homme, qui continue à appeler le président Laurent Gbagbo mentor, et pourtant les faits et gestes démontrent que ce n'est plus son mentor, vous pouvez vous poser la question de savoir si tout ça n'a pas été prémédité. La team, écoutez Chris Yapi. Damana Pikas, héros du combat contre le tyran Ouattara. Blé Goudé, le neveu présidentiel, consumé par la jalousie, s'attaque violemment à lui. Après un battage médiatique inédit pour son retour en Côte d'Ivoire, immédiatement suivi par une série de meetings sur le territoire national, Blé Goudé s'est mis à rêver à tort qu'il imposerait ainsi son leadership à toute la jeunesse ivoirienne. Il s'est même autorisé à défier et à humilier publiquement son ex-mentor, le président Laurent Gbagbo. Sacrilège. Les petites foules amassées à ces meetings, financées par Alassane Ouattara, lui ont fait perdre la raison au point de s'imaginer dans son petit cerveau devenir le prochain président de la Côte d'Ivoire. C'est bien ce rêve que le charismatique patient de Damana Pikas vient d'anéantir en quelques meetings. En effet, non seulement le phénomène Pikas s'est déployé avec succès, mobilisant de nombreux Ivoiriens, bien plus que les meetings folkloriques de Blé Goudé, mais plus encore, on a vu un Pikas courageux, tenant un discours dense et intelligible. Alors qu'il avait juré à ses ouailles de mettre Damana Pikas aux arrêts, le vieux Grigou a été contraint de reculer car le peuple ivoirien s'est mobilisé et le PPACI s'est dressé pour dire non. Bien qu'entendu par un juge, le camarade SG Pikas est ressorti libre, un vrai combattant pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Voir Damana Pikas aussi brillant, admiré et applaudi par les militants, est insupportable pour Blé Goudé, dont les entrailles sont tiraillées et torturées par la jalousie. Quand Chris Yapi a écrit sur les tribulations et autres trahisons de Blé Goudé, il s'est trouvé des énergumènes pour s'égosiller sous mes publications. J'avais aussi dit que si je me retenais à le clasher jusqu'à maintenant, c'était pour permettre la cohésion de l'opposition politique ivoirienne. À présent qu'il a choisi Alassane Ouattara, l'octogénaire supermenteur, comme oncle, qu'il a décidé d'allier son cogep au RHDP et de s'attaquer ouvertement au président Laurent Gbagbo, il a franchi la ligne rouge. Il aura désormais tous les enfants de Laurent Gbagbo que nous sommes contre lui. Voici un crapaud qui se pense plus gros qu'un bœuf. C'est lui avec ses proverbes ou fables à la noix qui veut se comparer à notre Woody national. Qui est-il ce prétentieux?
La trahison de Charles Blé Goudé ne date pas d'aujourd'hui. Mais le président Laurent Gbagbo, avec sa sagesse légendaire, n'a pas voulu crucifier cet opportuniste dangereux. Il faut que l'opinion nationale et internationale sache que Blé Goudé avait déjà trahi Laurent Gbagbo avant le troisième chant du coq. Alors qu'en 2010-2011, nous faisions front avec le président Gbagbo aux attaques des rebelles d'Alassane Ouattara et des chars français à sa résidence, Blé Goudé avait déjà fui Abidjan et de la pire des manières. Premièrement, il a harcelé le président Gbagbo afin qu'on lui remette la somme de 500 millions de francs CFA pour, disait-il, aller mobiliser la jeunesse ivoirienne pour affronter les chars français et faire échouer le coup d'État. Une fois l'argent reçu, Blé Goudé, comme un voleur, s'est enfui au Ghana, où il s'est logé comme un pacha et menait une vie de louga. Pourtant, c'était le moment où la résistance se faisait massacrer par centaines à Abidjan. Alerté par le renseignement de ce que Blé Goudé était en train de fuir vers le Ghana, choqué, le président Laurent Gbagbo a vainement essayé de le joindre sans succès, car l'impertinent refusait de le décrocher. Ce qui est impardonnable ici, c'est qu'une fois au Ghana, Charles Blé Goudé a tourné kazakh. En effet, il a bataillé pour entrer en contact avec Ahmed Bakayoko afin de négocier seul sa capitulation. Il a clairement reconnu la victoire d'Alassane Ouattara en le déclarant publiquement à RFI et s'est tout entièrement moqué de Laurent Gbagbo le jour de son arrestation, en des termes injurieux que Chris Yapi refuse de retranscrire, tellement c'est humiliant. Les actes de trahison de Blé Goudé sont innombrables. Mais notre Woody lui a passé ses caprices d'alors. Dites-moi, qu'est-ce qui a poussé Blé Goudé depuis la haie à créer son parti politique, le COGEP? Pourquoi ne milite-t-il pas dans la formation politique du président Gbagbo, dont il prétend être le fils? Pourquoi s'attaque-t-il régulièrement à son ex-mentor dans ses interventions caustiques? On le voit depuis son retour en Côte d'Ivoire faire le tour des bureaux pour remercier ses bienfaiteurs. Qui ne se souvient pas des déclarations de Cissé Bakongo, qui indiquaient de façon à peine voilée que Blé Goudé depuis la haie bénéficiait de son aumône. À l'époque, quand Chris Yapi en avait parlé, l'on avait crié au loup. Mais comme la vérité finit toujours par triompher, on est obligé d'admettre l'évidence. Et tenez-vous bien, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Quelqu'un s'interrogeait de savoir où Blé Goudé gagnait son argent. Ben, ne cherchez pas si loin. Avouons que c'est bien Blé Goudé lui-même qui a déclenché les hostilités, certainement à la demande de son oncle, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau. C'est pourquoi Chris Yapi veut déjà marquer son soutien sans faille à Damana Picasse, qui a eu le courage de dénoncer la forfaiture infâme de Blé Goudé le Coigny, le conteur politicien. Chris Yapi le met au défi, lui qui a toujours réponse à tout, de venir répondre aux éléments que j'ai énoncés sur sa fuite au Ghana et ses nombreuses trahisons. Blé Goudé trahit toujours. La suite dans mon prochain article. Après avoir écouté Chris Yapi, nous convenons tous ensemble qu'il y a une part de vérité. Ce qui est bien, c'est que Chris Yapi a commencé à nous prévenir de cette situation longtemps avant même que le ministre Charles Blé Goudé et le président Gbagbo ne sortent de prison. Et après, à l'extérieur, vous avez vu, lui-même a avoué ses fautes, pas des fautes, parce qu'il a estimé que c'était normal. Il s'est placé devant la télé et il a dit que lui, il a demandé à sa femme de ne pas faire la commission du président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qu'il estime être son père. Quelqu'un dont il chante sur tous les toits
dans les oreilles de ceux qui veulent l'entendre, qu'il est son père, lui, Charles Blé Goudé, a dit à ce monsieur, tu ne peux pas commissionner ma femme, c'est ma femme et c'est moi qui décide. C'est vrai, c'est sa femme, elle a le droit de décider. Mais quand un homme est votre père, est-ce que vous pouvez parler à cet homme-là avec arrogance de cette façon? Avec un manque de respect de cette façon? Parce que votre père veut donner une commission à votre femme, est-ce que vous allez dire à votre papa de ne pas le faire? Ça, c'est pas possible. Ce n'est possible en aucun cas, sauf si vous avez des idées derrière la tête, ou sauf si vous pensez que ce monsieur-là va vraiment mourir là-bas. Seul Dieu sait comment le président Laurent Gbagbo a fait pour sortir. Mais aujourd'hui, on est sûr que Damana Picasso PPACI, c'est beaucoup mieux que Charles Blé Goudé. La team, vous avez écouté. À vous de donner votre avis en commentaire. Bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, partagez. Bien évidemment, abonnez-vous et activez la cloche de notification.